Pourquoi Z est égal à A plus JB? C'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette curiosité parce que beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi Z est égal à A plus JB? Vous allez suivre cela après les génériques. Bienvenue à tous. C'est votre serviteur, M. Gabriel Isongo Semete. Je suis ingénieur et mathématicien. J'enseigne aussi à l'enseignement supérieur et universitaire comme chef de travaux. Vous êtes sur la chaîne Elmes Mapi, cette chaîne dans laquelle vous trouverez des explications sur les applications des mathématiques dans le domaine des ingénieurs. Mais aujourd'hui, nous allons chercher à satisfaire les curieux. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi la forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit Z est égal à A plus JB. C'est une question que nous avons laissée en suspens dans nos précédentes vidéos sur le corps des nombres complexes. Nous avons promis que nous allons revenir sur la preuve que Z est égal à A plus JB. C'est ainsi que nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de notre vidéo pour avoir l'explication claire et nette de la forme algébrique d'un nombre complexe. Si vous voulez continuer à suivre nos vidéos, nous vous prions de vous abonner, d'activer la cloche de notification et nous vous demandons aussi, pourquoi pas, de partager cette vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent bénéficier de toutes les réponses que nous donnons, tant aux questions de curiosité qu'aux applications des mathématiques dans le domaine de l'ingénieur. Dans le vif du sujet, nous allons chercher à vous montrer pourquoi Z est égal à A plus JB. Et pour montrer cela, nous allons recourir tout simplement à la théorie mathématique qui commence par des définitions. C'est à partir des définitions et des actions qu'on construit cette théorie mathématique en vérifiant les résultats des théorèmes pour montrer leur validité, des lemmes, des corollaires et des propositions. Nous allons suivre ce cheminement-là pour vous montrer pourquoi Z est égal à A plus JB. Comme définition, nous savons que, par définition, un nombre complexe, c'est un couple formé par deux nombres réels. Une autre définition, c'est celle d'un nombre réel. Un nombre réel, c'est aussi un couple formé par un nombre réel non nul et le deuxième élément du couple, c'est 0. Là, nous avons un nombre réel qui est défini par ce couple. La troisième définition, c'est celle de l'unité imaginaire. L'unité imaginaire que les ingénieurs préfèrent noter J et que le mathématicien puriste note par I. Et ici, en tant qu'ingénieur, nous notons J qui est égal à 0, 1. Le couple est formé par 0 et 1. Voilà les trois définitions. Et nous savons aussi que dans l'ensemble C des nombres complexes, on définit deux lois de composition. Il y a deux lois de composition internes dans l'ensemble C. La première loi, c'est l'addition. Comment est définie l'addition?
lorsqu'il nous est donné d'additionner deux couples, nous allons additionner les deux premiers éléments et puis les deux deuxièmes éléments. Ça, c'est la définition de l'addition comme loi de composition d'un ensemble C des nombres complexes. La deuxième loi, c'est la multiplication. Comment est définie la multiplication? On prend toujours deux couples. Le couple AB multiplié par le couple A'B' est égal à A' moins B'. Puis AB' plus A'B. À partir de définition des nombres complexes, nombres réels, l'unité imaginaire, et des deux lois de composition interne dans l'ensemble C des nombres complexes, nous allons être maintenant à mesure de vous prouver que Z est égal à A plus JB, qui est la forme algébrique d'un nombre complexe. Par astuce mathématique, nous pouvons décomposer ces couples en respectant la définition de l'addition, qui est une loi de composition dans l'ensemble C des nombres complexes. Comment nous allons décomposer ces couples? Nous écrivons AB est égal à A0 plus 0B. Et si nous voulons vérifier, nous pouvons revenir au couple AB en appliquant la définition de l'addition dans l'ensemble C. Voyons, on va additionner A plus 0, ça nous donne A. 0 plus B, ça nous donne B en suivant la loi de composition qui est l'addition. Qu'est-ce que nous avons obtenu ici? Nous avons obtenu déjà que A0, conformément à la définition des nombres réels que nous avons déjà effacé, A0 nous donne déjà A, qui est là. Il nous reste donc à prouver que 0B donne JB. Alors comment nous allons le prouver? Nous prenons le couple 0B que nous allons aussi décomposer en facteurs. En facteurs parce que nous voulons prouver que ce couple 0B nous amène au facteur J multiplié par le facteur B. Ainsi donc, 0B peut nous donner un facteur B0 multiplié par 0,1. Et nous pouvons vérifier par la multiplication que, effectivement, B0, le couple B0 multiplié par le couple 0,1 nous donne 0B. Et c'est ce que nous vous demandons de faire, de vérifier et de nous donner les résultats que vous avez obtenus dans les commentaires. C'est un petit exercice en respectant la multiplication comme loi de composition. Eh bien, après avoir vérifié que B0 multiplié par le couple 0,1 nous donne effectivement 0B, et conformément à la définition que nous avons donnée précédemment du nombre réel, B0 c'est un nombre réel qui est égal à B, et 0,1 par définition c'est l'unité imaginaire J. Voilà. Comme la multiplication est commutative, rappelez-vous, nous avons dit que l'ensemble C muni de l'addition et de la multiplication, c'est un corps commutatif. C'est un corps commutatif où un champ
Et dans un corps commutatif, on admet que la multiplication est commutative. Et comme la multiplication est commutative, BJ peut s'écrire aussi JB. Voilà. Donc, 0B nous donne effectivement JB et A0 par définition nous donne A. Donc, Z est égal à A0 qui est égal à A et OB nous donne JB. C'est donc ce qu'il fallait démontrer. On y va. Le sujet de notre vidéo a porté sur la forme algébrique des nombres complexes. Pourquoi on l'écrit Z est égal à A plus JB. Et pour prouver cela, nous avons recouru à la théorie mathématique. La théorie mathématique qui veut qu'on puisse commencer par des définitions, partant des définitions et des actions. On vérifie les résultats des théorèmes, des propositions, des lemmes et des corollaires. Nous avons utilisé comme définition d'abord un nombre complexe. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un couple formé par deux nombres réels. Nous avons aussi défini un nombre réel comme étant un couple et aussi l'unité imaginaire J comme étant aussi un couple. Partant des trois définitions de nombres réels, de nombres complexes et de l'unité imaginaire, nous avons recouru aux deux lois de composition qui sont l'addition et la multiplication. Nous avons aussi utilisé une petite astuce mathématique qui a consisté à décomposer les couples formés par A et B qui définissent, donc ces deux nombres A et B qui définissent un nombre complexe. Nous avons décomposé ces couples en deux suivant l'addition, ce qui nous a donné le premier couple qui est un nombre réel. Le deuxième couple, nous l'avons aussi décomposé suivant la deuxième loi de composition qui est la multiplication. Et nous vous avons demandé de vérifier notre décomposition du couple 0B par B0 multiplié par 0,1 et de donner la réponse dans les commentaires si effectivement nous ne nous sommes pas trompés. Veuillez vérifier aussi. Après avoir prouvé cela, nous avons démontré que Z est égal à A plus JB n'est pas de la magie. C'est démontrable, facilement démontrable. C'est ici que nous vous prions de vous abonner si vous voulez continuer à suivre nos explications, à découvrir des bonnes choses qui sont réservées dans cette chaîne. Nous vous demandons aussi d'activer la cloche de notification et aussi de partager cette vidéo à d'autres personnes. Si vous avez aussi d'autres questions de curiosité, pourquoi pas, vous nous les posez dans les commentaires ou dans notre chaîne. Vous nous posez toutes ces questions, nous allons vous répondre aussi facilement. Nous vous remercions aujourd'hui pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à notre petite démonstration de la forme algébrique d'un nombre complexe. À la prochaine occasion.